Le Real Madrid s'est imposé hier soir en Super Coupe d'Europe, un succès 2-0 et premier titre de la saison pour les Merengues. Après le débrief à chaud hier soir, on revient sur cette victoire du Real Madrid avec la presse espagnole et avec plus de recul. C'est la revue de presse de Real France, c'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre revue de presse quotidienne après la victoire du Real Madrid hier, la première joie de la saison pour les supporters de la Maison Blanche. On commence sans plus tarder par les une des deux quotidiens madrilènes. Du côté de Marca, insatiable, le Real Madrid soulève la 5e Supercoupe de son histoire avec un exercice d'autorité. Karim est maintenant le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club. Du côté de As, insatiable également, mais au singulier, l'équipe d'Ancelotti conquit sa 5e Supercoupe d'Europe après l'avoir construit avec sérieux. Après avoir débriefé le match hier soir à chaud, revenons sur cette rencontre plus à froid avec plus de recul et en compagnie de nos deux journaux madrilènes. Dans les pages de Marca, on souligne la maîtrise, la solidité de cette équipe qui s'est imposée avec autorité et qui reste roi d'Europe au niveau des notes. Ancelotti est le seul à obtenir les 3 étoiles, synonyme de note presque suprême. Parfois ça peut monter jusqu'à 4 étoiles quand c'est un match historique. On constate alors très rapidement qu'aucun joueur ne s'est véritablement détaché du lot pour le quotidien Marca. Courtois, Militao, Casemiro, Kroos, Valverde, Vinicius et Benzema ont hérité d'un 2 étoiles, synonyme d'un bon voire très bon match. Aucun joueur noté n'a eu la bulle. Et ça va de pair finalement avec ce que je disais hier dans les débriefs, à savoir qu'il n'y a pas véritablement de flop dans ce match, même si peut-être Ferland Mendy a été un petit peu en dessous. Du côté de As, même constat, à la différence que Casemiro, Kroos et Militao sortent quand même du lot, avec la note presque maximale de 3 trèfles. Là aussi, ça peut monter jusqu'à 4 pour les soirées d'exception. D'ailleurs, il est vrai que je n'ai pas parlé de Casemiro hier dans le débrief, et c'est un tort parce qu'effectivement, il a excellé le Brésilien. Il a même été élu MVP du match par l'UEFA. Il a été excellent à la récupération et comme l'a dit Carlo Ancelotti, il a permis à l'équipe de ne pas être en difficulté sur les transitions défensives, notamment grâce à son superbe positionnement. Enfin, j'ai noté quand même pas mal d'avis un petit peu plus mitigés par rapport à Vinicius et notamment ses pertes de balles. Sincèrement, je vous trouve quand même dur, sévère avec le Brésilien qui a fait un très bon match, je trouve. Des ballons, il en perdra toujours parce que ça fait partie de son jeu, même s'il y a toujours forcément des petites pertes de balles qui font grincer des dents. Notez hier quand même que sur le corner que le Real obtient, c'est grâce à une action individuelle de Vinicius, une très belle frappe de Vinicius qui aurait pu terminer au fond, mais bel arrêt de trappe. Sur le but de Karim Benzema, c'est aussi lui qui était à la passe, et puis il aurait même pu ouvrir le score si le défenseur de Francfort n'avait pas réalisé un superbe retour défensif. Donc franchement, je l'ai trouvé très bien pour un premier match. Encore une fois, pour un premier match, c'était quand même un très très bon match de la part du Brésilien. Je l'ai trouvé très en jambes, bien percutant comme on aime. Revenons un instant dans les pages du quotidien Marca qui note que Madrid a réussi 89,8% de passes hier, une statistique qui a du sens et plus encore pour un premier match, un match de reprise. Dévorateur de finale également titre le quotidien madrilène avec en photo ces 3 messieurs qui ont une fois de plus maîtrisé les débats dans une finale. 9 finales et 9 victoires pour le Real quand Kroos, Modric et Casemiro étaient alignés. Le Real Madrid a par ailleurs égalé le FC Barcelone et l'AC Milan avec 5 Supercoupes d'Europe. Le Real Madrid, c'est aussi 17 victoires sur les 19 finales qu'il a eu à disputer depuis 2014. Quelle puissance! Une soirée aussi particulièrement historique pour un homme, Monsieur Karim Benzema, on en a parlé dans la semaine, mais le Français pouvait réaliser une triple opération en marquant et en gagnant le trophée. Évidemment, il l'a réussi, il a marqué donc il a dépassé Raoul et ses 323 buts avec le Real. Il a gagné, donc il a égalé Paco Gento et ses 23 trophées avec le Real. Et puis évidemment, la cerise sur le gâteau, il a remporté son premier trophée en tant que capitaine du Real Madrid. On appelle ça un strike ou alors tout simplement une soirée magique.
Autre joueur a tiré son épingle du jeu de cette rencontre, Thibaut Courtois. Les haters de Courtois a titré le quotidien Marca aujourd'hui qui envoie un petit tacle aux détracteurs du Belge. Ceux qui ont ignoré la saison passée qu'il était le meilleur gardien du monde doivent être cachés sous le lit, a écrit le quotidien Marca. On en a parlé hier dans la revue de presse et on a eu le nez plutôt fin. Le portier madrilène a encore été décisif. 3 parades hier, notamment le 1-0 qu'il évite au quart d'heure de jeu. Il a réalisé 14 parades lors des 3 dernières finales du Real et mieux encore puisque Opta nous rapporte qu'il a réalisé 19 parades lors des 4 dernières finales du Real Madrid. 0 but encaissé au total et ce qu'il dégage est vraiment fou. On sent bien qu'il a un ascendant psychologique sur les attaquants. Impossible évidemment de ne pas parler aussi de Super Mister Carlo Ancelotti. Il a donné une leçon de gestion pour remporter sa 4e Supercoupe personnelle en tant qu'entraîneur, sa 5e au total puisqu'il a également remporté une Supercoupe avec l'AC Milan en tant que joueur. Avec le Real, l'Italien a gagné 8 titres en 4 saisons sur le banc du Real, une 4e saison qui ne fait que démarrer, il faut le noter. Pour finir, 2-3 petites déclarations intéressantes d'après-match, mais vous pouvez évidemment retrouver le tout sur real-france.fr, joueur, entraîneur, Florentino Pérez également. Toute la retranscription est dispo sur real-france.fr. Ancelotti, par exemple, a confié qu'il ferait un peu plus de rotation cette saison. Dieu merci, on espère bien. Il a aussi reconnu que ce groupe était le plus sain qu'il n'avait jamais entraîné. Et ça, c'est toujours très positif d'entendre cela en vue de la saison qui arrive. Florentino Pérez a aussi passé une petite tête en zone mixte et il a fermé la porte au recrutement d'un nouvel attaquant d'ici la fin de l'été. Il a dit, je cite, regardez tous les attaquants que nous avons, Benzema ne va pas tomber malade, mais s'il tombe malade, ça ne se remarquera même pas tellement nous avons d'attaquants, a déclaré le président madrilène. Lui qui a atteint les 30 titres remportés avec la section foot du Real, il s'apprête à égaler et dépasser Santiago Bernabéu. Voilà, c'est tout pour la revue de presse du jour de Real France. Merci pour votre fidélité. Comme chaque jour, le petit like, le petit partage, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, passez une bonne journée, prenez soin de vous comme toujours et on se dit à demain. Allez, ciao.